Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire organisé autour de la loi sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Je m'appelle Florian Carrière, je suis avocat spécialiste en droit du travail et associé au sein du cabinet Voxius Avocat. Alors ce webinaire qui durera une trentaine de minutes est le dernier webinaire de l'année organisé par le cabinet. J'en profite donc pour vous indiquer que si vous souhaitez visionner ou revisionner les précédents webinaires que nous avons organisés tout au long de l'année 2023, ils sont accessibles librement sur notre chaîne Webikeo. Vous pourrez assister à des thématiques aussi diverses et variées que comment organiser ses élections professionnelles. Et on sait que 2023, mais aussi 2024, est une année électorale pour bon nombre d'entreprises. Et vous avez également des webinaires sur l'organisation de la semaine de 4 jours, sur l'actualité juridique, et le dernier du mois d'octobre était consacré aux arrêts du 13 septembre 2023 sur l'acquisition des congés payés en période d'arrêt maladie, sur adapter la durée du travail aux besoins de son activité, ou encore sur la gestion des procédures d'inaptitude. Voilà, donc un panel très riche. Si vous avez d'ailleurs des thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez que nous organisions des webinaires sur 2024, nous allons prochainement planifier le programme sur 2024, eh bien n'hésitez pas à nous les proposer. Je vous envoie sur le chat l'adresse contact du cabinet et le lien de notre site internet. Vous avez enfin normalement sur votre écran des call to action. Il y en a un, c'est pour pouvoir s'abonner à la newsletter Vox News qui paraît tous les 15 jours et qui condense en une page l'actualité juridique en droit social. Et vous en avez un autre, c'est pour participer, si vous le souhaitez, à l'enquête Le Point Statista sur les cabinets d'avocats. En fait, chaque année, on a l'habitude d'établir un sondage auprès de nos clients et des entreprises qui nous suivent pour mesurer le taux de satisfaction. Et on a décidé cette année de le faire en lien avec le sondage du Point. Donc, si vous avez quelques minutes de votre temps pour pouvoir noter le cabinet, ça nous serait fort utile. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Donc, commençons sur ce webinaire. Alors, vous allez le voir, la loi sur le partage de la valeur en entreprise est une loi alors, qui n'est pas particulièrement touffue en termes de volume, mais qui contient beaucoup de choses malgré tout, que ce soit des modifications des dispositifs existants ou la création de tout nouveau dispositif. Donc en une demi-heure, forcément, je ne vais pas pouvoir tout voir, je vais me concentrer sur les points les plus importants et je ne pourrai évidemment pas rentrer dans le détail de chacun des dispositifs. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, si vous souhaitez un accompagnement pour mettre en place un de ces dispositifs, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail que j'ai indiquée dans le chat. Alors, la loi sur le partage de la valeur, comme vous le savez probablement, c'est une loi de transposition d'un accord national interprofessionnel qui avait été négocié par les partenaires sociaux au mois de février dernier. Donc, il a été conclu cet ANI le 10 février 2023. Un projet de loi de transposition avait été présenté pendant le printemps en Conseil des ministres. Il avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale au début de l'été. Il était repassé ensuite par le Sénat en octobre, si ma mémoire est bonne, avec quelques modifications. Et on a eu un accord en commission mixte paritaire au mois de novembre. Et donc, cette loi a été promulguée le 29 novembre. Elle est donc applicable dès le lendemain de sa parution au journal officiel. Mais on va le voir, il y a des dispositifs transitoires qui font que la plupart des nouvelles obligations ne seront applicables que soit au 1er janvier 2024, soit même au 1er janvier 2025. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels de fondamentaux. Alors là, je vais aller très vite parce que j'enfonce des portes ouvertes certainement pour beaucoup de participants, mais puisqu'on va parler de participation, d'intéressement et de PPV, déjà, je trouvais que c'était pas mal de rappeler ce que c'est.
Donc la participation, c'est un dispositif obligatoire dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés par mois au cours des 5 dernières années. On a tendance à dire entreprise d'au moins 50 salariés, mais il y a des conditions d'effet de seuil qui font que ce n'est pas parce que vous employez votre 51e salarié ou votre 50e que vous êtes tout de suite soumis à la mise en place de la participation. Au contraire, c'est quelque chose de très long. Et donc, l'idée, c'est d'associer les salariés aux bénéfices de l'entreprise selon une formule légale de calcul, mais justement, cette loi permet de déroger à cette formule légale de calcul. Et donc, ça va ensuite permettre d'évaluer, de calculer une réserve spéciale de participation. Et cette réserve spéciale va être ensuite répartie entre les salariés selon les modalités de répartition qui ont été prévues dans votre accord. Et le salarié pourra soit percevoir immédiatement ces sommes, soit les placer sur un plan d'épargne avec une période d'indisponibilité durant 5 ans. L'intéressement, ça y ressemble également, mais c'est un dispositif facultatif qui va permettre d'associer financièrement les salariés aux résultats de l'entreprise, mais également à la performance. On va par exemple pouvoir y mettre en place des indicateurs, des critères de déblocage de l'intéressement et de calcul comme le taux d'absentéisme, comme le taux d'accidentologie dans l'entreprise, donc c'est beaucoup plus large. Mais ensuite, les principes sont les mêmes. On prévoit dans l'accord les modalités de répartition qui peuvent être uniformes pour tous les salariés, en fonction de la durée de présence, proportionnelle au salaire, ou combiner plusieurs de ces critères. Et ensuite, le salarié peut soit en bénéficier directement, soit le placer sur un plan d'épargne. Et enfin, vous avez la PPV, que l'on a appelée, donc PPV, c'est prime de partage de la valeur, qu'on a appelé prime Macron, puis PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. L'idée, ça date de la crise des Gilets jaunes, on aurait dû l'appeler la prime Gilets jaunes d'ailleurs. Ça permet en fait à un employeur de verser une prime à des salariés qui ne doit pas se substituer à un élément de rémunération, mais qui, à la différence d'une prime classique, va bénéficier d'exonérations sociales et fiscales. Exonérations qui ont beaucoup évolué dans le temps depuis sa création et qui sont de nouveau impactées par la loi sur le partage de la valeur. Et cette prime va pouvoir être modulée en fonction de plusieurs critères, comme la rémunération, la classification, la durée de présence dans l'année, la durée du travail ou encore l'ancienneté. Et le point commun de tous ces dispositifs, c'est bien sûr qu'il y a des exonérations sociales et fiscales. Voilà, très rapidement pour le rappel des fondamentaux. Alors, que trouve-t-on dans cette loi sur le partage de la valeur en entreprise? On va raisonner par effectif. Donc là, je vais parler des entreprises qui ont au moins 11 salariés, mais qui ne sont pas encore tenues de mettre en place un accord de participation, donc pour simplifier, qui sont entre 11 à 49 salariés. Si vous êtes dans cette tranche-là, que vous êtes constitué sous forme de société, et que vous avez un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives, vous allez devoir, c'est une nouvelle obligation qui n'existait pas, mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur dans votre entreprise. En fait, l'idée du législateur, mais aussi des partenaires sociaux avant, c'est de dire que dans ces entreprises-là, entre 11 et 49 salariés, bien souvent, on n'a rien, puisque on n'est pas soumis à l'obligation de mettre en place de la participation et qu'on a très peu sur ces effectifs-là d'accords d'intéressement, par exemple. On avait la PPV qui était attribuée, mais ce n'était pas systématique. Et bien là, on va vous obliger à mettre en place quelque chose. Ce quelque chose, c'est vous qui le décidez. Ça peut être la mise en place d'un accord de participation facultatif. Ça peut être la mise en place d'un accord d'intéressement. Ça peut être le versement, 1 ou 2 fois dans l'année, d'une prime de partage de la valeur. C'est vous qui décidez ce que ce sera, c'est vous qui décidez le montant. Par exemple, on ne vous dit pas si c'est une prime de partage de la valeur que ça doit forcément être X euros. Non, vous avez une marge de manœuvre qui est très importante. L'idée, c'est pas de contraindre les entreprises à mettre en place quelque chose de spécifique, c'est de les contraindre à mettre en place un dispositif de partage de la valeur, mais en leur laissant les mains libres. Alors, à partir de quand cela va s'appliquer ? Il y avait un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la date du 1er janvier 2024 ou du 1er janvier 2025. C'est le Sénat qui a eu le dernier mot là-dessus, puisque cette obligation, qui est une expérimentation pendant 5 ans,
sera applicable à compter du 1er janvier 2025. Donc, sur l'année 2024, vous avez une année de répit. Par contre, 1er janvier 2025, on va regarder sur les 3 exercices précédents si vous avez eu un bénéfice net fiscal positif, au moins égal à 1% du chiffre d'affaires. Si ça a été le cas en 2022, puis en 2023, puis en 2024, j'ai bien 3 exercices fiscaux consécutifs, et bien dans ce cas-là, sur 2025, je dois mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur dans l'entreprise. Voilà sur le premier dispositif qui est relativement simple. Là, vous voyez que l'autre slide est beaucoup plus touffu, puisque là, je vais aller sur quelque chose d'un peu plus complexe, mais vous allez le voir, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre laissée aux employeurs. Cela concerne les entreprises de plus de 50 salariés ou de moins de 50, mais qui appartiennent à une unité économique et sociale, une UES, qui emploie au moins 50 salariés, et qui sont pourvus d'au moins un délégué syndical. Donc, vous êtes une entreprise de plus de 50, vous êtes soumise à l'obligation de mettre en place la participation, vous avez au moins un délégué syndical, vous rentrez dans ce cas-là dans le champ d'application de cette nouvelle obligation. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle obligation? Cette nouvelle obligation, c'est lorsque vous allez mettre en place pour la première fois votre accord de participation, ou si vous en avez déjà un, je vais y revenir ensuite, avant le 30 juin 2024, vous allez devoir ouvrir une négociation dans l'entreprise sur 2 choses. La première chose, c'est comment définit-on dans votre entreprise la notion d'augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal. Cette définition d'une augmentation exceptionnelle de votre bénéfice fiscal, vous allez pouvoir en fait la définir sur la base de certains critères. C'est une liste non limitative que nous a donnée le législateur. À la base, il n'y avait aucun critère. Le Conseil d'État a considéré que c'était ce qu'on appelait une incompétence négative de la loi et qu'il fallait aller plus loin. Et donc, on vous a mis en place des critères. On vous dit, en fait, cette augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal, vous allez la définir en fonction notamment de la taille de l'entreprise, de votre secteur d'activité, puisqu'un secteur d'activité n'en équivaut pas à un autre, des bénéfices que vous avez réalisés lors des années précédentes, d'événements exceptionnels externes à l'entreprise, etc., etc. Je vous laisserai voir la liste que vous avez à gauche de votre écran. Donc, vous vous mettez d'accord sur comment on définit cette augmentation exceptionnelle du bénéfice. Et si un jour, cette augmentation exceptionnelle se produit, eh bien, vous allez devoir anticiper sur ce que vous allez mettre en place. Là, l'idée, c'est de vous obliger à mettre en place quelque chose de complémentaire à l'existant, puisque vous avez au moins un accord de participation, si vous êtes soumis à cette obligation, eh bien, vous allez devoir prévoir quelque chose de supplémentaire. Et là encore, on laisse une marge de manœuvre importante aux entreprises. Ce quelque chose supplémentaire, ça peut être de dire, eh bien, si un jour, il y a une augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal de l'entreprise dans les conditions prévues dans l'accord de participation, je vais m'engager, moi employeur, par exemple, à ouvrir une négociation pour le versement d'un supplément de participation. Là, c'est le minimum. Vous vous engagez à ouvrir une négociation. Vous ne vous engagez pas à verser ce supplément de participation, puisque la négociation, on ne sait pas ce à quoi elle va aboutir. Le minimum. Vous pouvez aller un peu plus loin et dire « je m'engage de façon ferme et définitive, s'il y a augmentation exceptionnelle du bénéfice, à verser un supplément de participation ou d'intéressement ». Ou vous pouvez dire « je m'engage à verser une prime de partage de la valeur » qui va s'ajouter donc à la participation qui existe et peut-être même déjà un supplément de participation que vous appliquez. Donc, vous avez toute une panel de mesures que vous pouvez mettre en place. Il faut en choisir une. Alors, à partir de quand cette obligation est-elle applicable? Elle est applicable pour toutes les entreprises qui disposent déjà d'un accord de participation au 29 novembre 2023, donc c'était la date de promulgation de la loi. Eh bien, cette obligation, elle est d'ores et déjà applicable et vous devez négocier avant le 30 juin de l'année prochaine. Donc, ça veut dire que vous avez grosso modo un peu moins de 7 mois pour négocier.
Il y a 2 exceptions qui sont prévues par la loi. Première exception, vous avez déjà un accord de participation ou d'intéressement qui comporte une clause spécifique prenant en compte l'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Dans ce cas-là, vous avez déjà prévu quelque chose avant que la loi vous y oblige. Donc, bien évidemment, on ne va pas vous obliger à renégocier. Mais bon, c'est quand même assez rare. Ou alors, plus fréquent, vous avez un accord de participation qui comporte une base de calcul avec un résultat qui est plus favorable que la formule légale. Dans ce cas-là, on considère que vous avez déjà un dispositif plus favorable que la loi. Vous n'êtes pas soumis à cette obligation. Mais donc, si vous ne rentrez pas dans le champ d'une de ces 2 exceptions et que vous avez déjà, à la date du 29 novembre 2023, un accord de participation, eh bien, notez dans vos agendas qu'avant le 30 juin 2024, il faudra négocier dans votre entreprise sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur le dispositif de partage de la valeur qui sera appliqué s'il y a augmentation exceptionnelle du bénéfice. Et je rappelle que pour les entreprises qui, à date, ne seraient pas soumises à l'obligation de mettre en place de la participation, eh bien, il faudra qu'elles pensent le jour où les conditions d'effectif seront atteintes, lorsqu'elles engageront la négociation d'un accord de participation, à inclure également cette notion d'augmentation exceptionnelle du bénéfice et de partage de la valeur y afférent. Voilà sur ce deuxième dispositif. Troisième dispositif, c'est la modification de la prime de partage de la valeur. Alors, petit rappel de l'existant en matière de régime fiscal et social. Parce que je vous le disais en introduction, le régime fiscal et social de la PPV a beaucoup évolué depuis sa création. Le montant maximum que vous pouvez octroyer par année civile par salarié, c'est 3 000 € ou 6 000 € si vous êtes doté d'un accord d'intéressement dans l'entreprise. Bon, ça ne change pas. Maintenant, si cette prime-là, de 3 ou de 6 000 €, vous l'attribuez à un salarié dont la rémunération ne dépasse pas 3 fois le SMIC, la prime sera exonérée de toute cotisation sociale et d'impôt sur le revenu. C'est l'existant. Si en revanche, le salarié qui perçoit cette prime a une rémunération supérieure à 3 fois le SMIC, eh bien cette prime, elle sera toujours exonérée de cotisation sociale, mais elle sera assujettie à CSG-CRDS et impôt sur le revenu. Voilà les règles qui s'appliquent pour toutes les primes de partage de la valeur que vous allez verser jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, vous l'aurez noté, le distinguo en matière de régime fiscal et social, c'est uniquement la rémunération du salarié. Est-ce qu'elle dépasse ou pas 3 fois le SMIC? Eh bien, à partir du 1er janvier 2024, on va y ajouter une autre condition sur le niveau d'effectif de l'entreprise. C'est-à-dire que vous le voyez, le montant, il ne change pas. Le plafond pour bénéficier des exos, c'est toujours 3 ou 6 000 €. En revanche, si je verse cette prime à un salarié dont la rémunération ne dépasse pas 3 fois le SMIC, il faut, pour qu'il bénéficie des exonérations qui étaient déjà applicables sur 2023, que l'entreprise comptabilise moins de 50 salariés. C'est-à-dire que pour que la prime soit exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, elle doit être versée à un salarié dans une entreprise de moins de 50 salariés et dont la rémunération ne dépasse pas 3 fois le SMIC. On a introduit cette notion d'entreprise de plus ou moins de 50 salariés. Ce qui veut donc dire, à contrario, vous l'aurez compris, que si la rémunération de mon salarié est supérieure à 3 fois le SMIC ou qu'elle est inférieure à ce montant, mais que l'entreprise comptabilise plus de 50 salariés, eh bien, j'ai toujours mon exonération de cotisation sociale, mais je n'ai pas d'exonération de CSG-CRDS et je n'ai pas d'exonération d'impôt sur le revenu. À noter que dans son avis du 17 mai 2023, le Conseil d'État avait dit que faire une différence dans le traitement social et fiscal de la PPV en fonction de la taille de l'entreprise contrevenait au principe d'égalité devant les charges publiques. Donc, il y a eu une alerte du Conseil d'État qui n'a pas été suivie par le Parlement, mais on n'est pas à l'abri quand même qu'il y ait un contentieux sur ce terrain-là. Donc ça fait partie des points que l'on verra sur 2024, mais en tout cas, voilà aujourd'hui le régime fiscal et social de la PPV. Donc là, le régime que vous avez sous les yeux avec l'incidence de la taille de l'entreprise, c'est ce qu'il faudra appliquer à compter du 1er janvier 2024.
Mais il n'y a pas que cela qui change sur la PPV. On a également décidé d'en faciliter le versement, puisque désormais la PPV peut être attribuée 2 fois par an. Alors, certains vont peut-être me dire, mais c'était déjà le cas, puisque la PPV, on pouvait échelonner son versement plusieurs fois dans l'année. En réalité, là, c'est pas je mets en place une PPV dont le paiement va être échelonné en 2 versements dans l'année. C'est que je peux mettre en place dans l'année 2 PPV différentes. C'est-à-dire des primes de partage de la valeur qui vont pouvoir s'appliquer à des salariés différents, parce que les salariés en début d'année ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, si j'attribue une PPV en début d'année et une PPV en fin d'année, je vais avoir forcément des changements dans les effectifs, enfin potentiellement. Donc, les salariés ne seront pas forcément les mêmes, et puis je peux prévoir des montants et des critères d'attribution différents. Donc, je vais vraiment avoir une souplesse supplémentaire que je n'avais pas par le passé. Et on vous donne la possibilité de prévoir que cette PPV pourra être placée sur un plan d'épargne salariale, ce qui permettra de bénéficier d'une exonération fiscale et également, si l'entreprise le souhaite, d'avoir un dispositif d'abondement de l'employeur. Donc, c'est très intéressant pour les PPV qui, à compter du 1er janvier 2024, vont être versés dans des entreprises de plus de 50 salariés. Puisque, souvenez-vous, dans ce cas-là, je n'ai pas mon exonération fiscale. Donc, le fait de prévoir la possibilité de verser cette prime sur le plan d'épargne salariale va me permettre de rebénéficier de l'exonération fiscale afférente, avec bien sûr la problématique du blocage des sommes, comme pour la participation ou l'intéressement. Je poursuis sur un autre dispositif. Alors là, c'est totalement nouveau. Ça n'existait pas avant la loi. C'est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est de permettre aux employeurs d'intéresser financièrement les salariés sur la valorisation de l'entreprise sans passer par le canal de l'actionnariat salarié. Parce que l'actionnariat salarié, le fait de faire bénéficier vos salariés d'attribution d'actions gratuites ou de BSPCE, on le voit dans les grandes entreprises, on le voit beaucoup moins dans les PME. C'est des dispositifs qui sont souvent jugés comme étant trop complexes à mettre en œuvre ou alors inadaptés parce qu'on n'a pas envie de faire rentrer des salariés dans la gouvernance de l'entreprise. Bon. Eh bien, pour inciter ces entreprises-là qui ne veulent pas mettre en place l'actionnariat salarié parce que c'est trop complexe ou parce qu'ils ne veulent pas aller jusqu'à ces incidences en termes de gouvernance, on va leur proposer, et donc là c'est du facultatif, de mettre en place un plan de partage de la valorisation de l'entreprise. L'idée, c'est que c'est un plan sur 3 ans qui doit bénéficier obligatoirement à tous les salariés. Vous pouvez juste prévoir une condition d'ancienneté de 1 an à la date de départ du plan, donc au moment de son adoption. Et donc, les salariés qui vont rester dans les effectifs de l'entreprise pendant ces 3 années, si à la fin des 3 ans, j'ai eu une augmentation de la valorisation de l'entreprise, eh bien, ils vont pouvoir bénéficier d'une prime. Alors, concrètement, vous allez prévoir dans le plan la formule de valorisation de l'entreprise. Vous avez 2 formules, enfin, vous avez une formule qui est imposée si votre entreprise est soumise à la capitalisation boursière. Et pour les entreprises non cotées, là, ça va être à l'accord de déterminer comment on évalue la valo de l'entreprise. Et donc, mettons qu'au bout de 3 ans, j'ai effectivement eu une augmentation de la valorisation de l'entreprise. Je vais pouvoir attribuer une prime à mes salariés dont le montant va être plafonné à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale, 75% du PASS. Dans cette limite, les primes qui seront versées entre 2026 à 2028 seront exonérées de cotisations sociales. On a juste prévu une cotisation, une contribution CNAV. Et si, donc exonération de cotisations sociales, et si ces sommes-là sont versées ensuite sur un plan d'épargne salariale, eh bien là, même chose que ce que je vous indiquais pour la PPV, on va y ajouter également une exonération fiscale, une exonération d'impôt sur le revenu, dans la limite par an et par bénéficiaire de 5% du montant maximum de la prime. Donc retenez que c'est un dispositif facultatif. Il faut être présent dans l'entreprise, avoir au moins 1 an d'ancienneté
à la date de démarrage du plan. Il faut rester dans l'entreprise pendant ces 3 ans. Si au bout de 3 ans, il y a une valorisation de l'entreprise qui est supérieure à la valeur d'entrée en fonction des critères qui ont été prévus par l'accord, eh bien, je vais faire bénéficier mes salariés d'une prime qui aura une exonération sociale et potentiellement une exonération fiscale si cette prime est versée dans un plan d'épargne. Comment vous mettez en place ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise? Eh bien, c'est par accord. En fait, on a repris les dispositifs de négociation de la participation, donc accord collectif d'entreprise, accord avec les OSR, accord avec le CSE ou document rédigé unilatéralement par l'employeur et soumis au référendum des salariés à la majorité des 2/3. Votre accord, il doit prévoir le montant de référence pour le taux de valo de l'entreprise à la date de mise en place du plan, les éventuelles conditions de modulation du montant, parce que la prime que vous allez verser, vous allez pouvoir la moduler entre les salariés en fonction de leur rémunération, de leur niveau de classification ou de leur durée du travail. On retrouve à peu près les mêmes critères de modulation que ce qui existe pour la PPV. Vous allez devoir prévoir la formule de valorisation à retenir si vous n'êtes pas une entreprise cotée en bourse, la date de début du plan, la date de fin et la date de versement de la prime. Et cet accord, une fois qu'il est conclu, il devra faire l'objet d'un dépôt, comme les accords de participation et d'intéressement pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Et là, les conditions de dépôt du plan n'ont pas encore été déterminées puisqu'on attend un décret. Mais mis à part ce décret, l'intégralité du dispositif est aujourd'hui établie. Voilà pour le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Autre nouveauté importante, c'est la possibilité, je vous le disais en introduction, de déroger à la formule légale de participation. La participation, dispositif obligatoire dans les entreprises d'au moins de 50 salariés, mais que vous pouvez mettre en place de façon facultative dans les entreprises de moins de 50. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 29 novembre, vous deviez appliquer la formule légale de calcul de la participation qui est prévue dans le Code du travail. Vous aviez une possibilité d'y déroger, certes, mais c'était une dérogation sous réserve d'assurer aux salariés des avantages au moins équivalents à la formule légale. Donc en réalité, on vous autorisait à vous éloigner un peu de la formule légale de calcul, mais il fallait que, au final, pour les salariés, ça revienne au moins à la même chose. Là, c'est vraiment une possibilité de déroger à la formule légale de calcul de la participation dans un sens potentiellement moins favorable pour les salariés, mais uniquement dans les entreprises qui ont moins de 50 salariés et qui donc ne sont pas tenus à mettre en place un dispositif de participation. L'idée du législateur, c'est de dire comment inciter les entreprises à mettre en place de la participation alors qu'elles n'ont pas atteint les 50 salariés. Eh bien, on va leur permettre de déroger à la formule légale de calcul. Ça sera moins favorable pour les salariés que la formule légale, mais c'est toujours mieux que de rien avoir. Donc, ce dispositif, vous pouvez le mettre en place dès maintenant pour les entreprises de moins de 50 salariés. Dans les branches, il y a une obligation de négociation d'ici au 30 juin 2024 qui a été instituée, ce qui veut dire que soit vous la mettez en place en interne par accord collectif, par accord avec votre CSE, par référendum à la majorité des 2/3, soit quand votre branche aura adopté un accord conventionnel, eh bien vous pourrez appliquer unilatéralement, par décision unilatérale, l'accord qui aura été prévu par la branche. Alors c'est prévu uniquement pendant une durée expérimentale de 5 ans. Et une précision qui est importante, qui est prévue dans la loi, c'est que les entreprises qui appliquent déjà un accord de participation volontaire ne pourront mettre en place une formule légale moins favorable que la loi que par accord collectif. C'est-à-dire concrètement, si aujourd'hui vous me dites on est 35 salariés, on a un accord de participation volontaire basé sur la formule légale de calcul, je voudrais passer à une formule moins favorable pour les salariés. Nous sommes au mois de mars, mettons, au mois de mars 2024. Ma CCN a prévu, en application de cette loi, un dispositif moins favorable. Est-ce que je peux l'appliquer par décision unilatérale? La réponse est non.
puisque vous aviez déjà un accord de participation volontaire, il faudra passer par accord collectif pour pouvoir modifier la formule légale de calcul dans un sens moins favorable pour les salariés. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Autre modification qui touche l'intéressement et la participation, la loi autorise désormais les avances sur primes d'intéressement et de participation. Alors, certains me diront, mais on le faisait déjà. Oui, vous le faisiez peut-être pour l'intéressement, parce que l'administration le tolérait, mais ce n'était pas dans la loi, et ce n'était pas permis pour la participation. Là, aujourd'hui, on légalise cela, tant pour l'intéressement que pour la participation. Donc, vous n'avez pas encore calculé, parce qu'on n'est pas au bout de l'exercice, vous ne savez pas encore quel va être le montant exact de la prime d'intéressement ou de participation qui va être versée aux salariés, mais vous pouvez leur faire des avances qui ne peuvent pas être inférieures au trimestre, et c'est uniquement, bien évidemment, sur accord du salarié, parce que si derrière, à la fin de l'année, on s'aperçoit que les avances qui ont été effectuées sont supérieures au montant qui devait être versé, puisque le montant est aléatoire, comme d'ailleurs le principe, dans ce cas-là, ces avances sont récupérables par l'employeur. Donc, il faut l'accord du salarié pour avoir ces avances. Autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est la suppression de la faculté de report de 3 ans de la participation en cas d'accord d'intéressement. Donc là, c'est une souplesse qui, pour le coup, a été supprimée par la loi. C'est-à-dire que je vous rappelle que jusqu'alors, vous étiez une entreprise qui avait un accord d'intéressement, vous étiez en deçà du seuil de 50 salariés, vous dépassez ce seuil pendant 5 années consécutives, en principe, vous étiez obligé de mettre en place la participation, mais la loi prévoyait que si vous aviez déjà un accord d'intéressement et qu'il était encore en cours, eh bien, vous pouviez reporter jusqu'au 3e exercice clos l'obligation de mise en place de la participation. Cette souplesse a été supprimée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous ayez ou pas un accord d'intéressement, dès lors que vous allez atteindre le seuil de 50 salariés sur une période de 5 années consécutives, il faudra mettre en place un accord de participation. On a juste prévu une disposition transitoire pour les entreprises qui bénéficiaient déjà de ce report, c'est-à-dire des entreprises qui, avant le 29 novembre, avaient déjà atteint le seuil de mise en place de la participation, mais ne l'avaient pas encore fait parce qu'ils avaient un accord d'intéressement et qu'ils utilisaient cette souplesse de 3 ans. On leur laisse la possibilité de conserver cette souplesse jusqu'au terme initialement prévu. Mais si vous atteignez le seuil de mise en place obligatoire de la participation après le 29 novembre 2023, vous ne pouvez pas en bénéficier. Autre élément, l'accord d'intéressement peut désormais, de façon officielle, il y avait un doute dans la doctrine administrative, ce n'était pas très clair, aujourd'hui ça l'est, l'accord d'intéressement peut favoriser les bas salaires. C'est-à-dire que la loi autorise désormais expressément les accords d'intéressement à fixer un salaire plancher et un salaire plafond pour calculer la prime individuelle d'intéressement. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est d'atténuer les inégalités salariales à l'instar de ce qui existe déjà pour la participation. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur la prime de partage de la valeur. Ça fait 33 minutes, donc le timing est plutôt bien respecté. Je n'ai pas tout évoqué, comme je vous le disais, c'est-à-dire que vous avez d'autres dispositifs qui sont prévus dans la loi, notamment on a accordé plus de souplesse sur l'actionnariat salarié, sur l'attribution des AGA. Vous avez également des obligations de flécher désormais les sommes qui sont versées dans un plan d'épargne vers des solutions d'économie verte. Vous avez également des dispositifs de déblocage anticipé des sommes versées sur un plan d'épargne qui devront être autorisées par décret. Enfin, vous avez d'autres dispositifs qui concernent notamment également les intérimaires. Voilà, je vous donne pêle-mêle ce qu'il y a d'autre dans la loi. C'est une loi, comme je vous le disais en introduction, qui touche en réalité quasiment toutes les entreprises. En tout cas, dès lors que vous avez au moins 11 salariés, vous êtes forcément touché. Donc, je vous invite grandement à mettre votre nez dedans. Si vous avez des questions, et je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, malheureusement sur un format aussi court, je ne vais pas pouvoir y répondre, mais si vous avez des questions, si vous souhaitez être accompagné,
n'hésitez pas à nous contacter. Hein, vous avez nos adresses mail, nos numéros de téléphone qui sont mentionnés. Et puis, pour répondre également à quelques questions que j'ai vu passer, oui, on met à votre disposition, si vous le souhaitez, le support de formation. On vous laisse dans ce cas-là nous adresser un mail à contact@voxius-du6 avocat au pluriel.com pour que on puisse vous l'envoyer. Voilà. Oui, Patricia, des modèles de décision unilatérale, prime de partage de la valeur, en tout cas, on peut vous en fournir. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Écoutez, merci d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous avez les idées un peu plus claires à l'issue de ce webinaire sur ce que contient cette loi. Vous aurez dès demain normalement le webinaire qui sera accessible en replay. Et puis, je vous donne rendez-vous sur 2024 pour de nouveaux webinaires sur l'actualité en droit social ou sur des thématiques spécifiques que j'aurai le plaisir d'animer avec mon associé Steven Théalier. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et par avance de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.